La fédération allemande de cyclisme était obligée de prêter un vélo à l'athlète nigériane Izé. Vous imaginez l'image que ça ramène? Alors, beaucoup vont dire que ça n'a rien de politique. Écoutez, c'est que vous n'avez absolument rien compris au domaine du sport. Le sport a un enjeu très politique. Pour ceux qui ont regardé depuis le début des Jeux Olympiques Paris 2024, vous allez constater qu'il n'y a que de la politique dans le sport. Et ce n'est pas que durant les Jeux Olympiques. Dans tout type de sport, nous avons un enjeu politique car les pays essaient de se positionner au rang mondial au travers du sport. C'est pour ça que les pays comme les États-Unis, la Chine sont en train de se battre pour être vraiment sur le podium. Ça va même plus loin. Chaque pays a une sorte de classement en fonction des médailles. Souvent, ça va être en fonction du nombre de médailles. Souvent, ça va être en fonction de la participation. Voilà. Chaque pays essaie de se hisser au rang de premier en ayant vraiment un enjeu politique. Donc, revenons à l'histoire quand même. On voit une athlète nigériane qui se présente à quelques heures du début des Jeux, mais sans vélo. Elle n'avait pas de vélo pour pouvoir s'entraîner en espérant être au meilleur de sa forme, donc gagner et ramener une médaille à son pays, le Nigeria. Alors je vois beaucoup qui vont commencer à parler de l'Afrique. Non, non, non. Ne confondons pas les choses. Soyons pragmatiques. Car je sais que beaucoup, lorsque tu parles d'un pays africain, ils disent de l'Afrique. Non. L'Afrique a ses spécificités. La Côte d'Ivoire était présente. On n'a pas eu ce problème-là. Il y a d'autres pays africains, comme l'Éthiopie, le Kenya, qui étaient présents. Ils n'ont pas eu ce problème-là. On parle du Nigeria. Lorsqu'on parle de l'Europe, on ne parle pas d'Europe dans toute sa globalité. On va dire la France, l'Espagne, l'Italie. Donc voilà, s'il vous plaît, soit vous avez une culture géographique ou vous ne l'avez pas, ne venez pas déverser vos vénins ici. On parle ici du Nigeria, pas de l'Afrique. Mais ce qui est dommage dans cette histoire-là, ça doit nous faire en tirer quand même quelques enseignements. Vous voyez beaucoup d'athlètes, pas qu'africains, même des athlètes européens souvent, de certains pays européens, préfèrent aller avoir certaines nationalités pour représenter ces pays-là, car ils mettent les moyens nécessaires à leurs athlètes pour pouvoir être dans de meilleures conditions, donc leur ramener des médailles. On s'étonne parfois que nos athlètes ne ramènent pas de médailles. Mais en fait, c'est vous qui êtes étonnés. Mais sinon, il n'y a absolument rien d'étonnant à ce qui se passe. Un athlète se prépare 1, 2, 3 ans à l'avant. Mais nous, nos athlètes, ils viennent le jour J commencer à s'entraîner face à des athlètes qui sont aguerris, qui ont pris 6, 1 an à se préparer pour une compétition qui va durer quelques minutes. Donc ne soyez pas étonnés que nos athlètes ne ramènent pas de médailles. C'est tout à fait normal que des médailles ne soient pas à l'issue de la compétition parce qu'ils n'ont pas été préparés, parce que les moyens n'ont pas été mis, parce qu'ils n'ont pas financé réellement ces athlètes-là. Et je trouve ça vraiment dommage et déplorable vis-à-vis de certains pays qui agissent comme ça. Le Nigeria est un très grand pays pour ça. Le Nigeria devrait quand même mettre ce qu'il faut pour cet athlète-là. Et je trouve quand même ça dommage vraiment que cette situation-là arrive. J'espère que c'est vraiment une erreur et que ce n'est pas une négligence, car il y avait d'autres athlètes nigériens. Moi, j'ai participé à l'athlétisme, ça s'est très bien passé. J'imagine que cet athlète-là, il avait quand même les moyens nécessaires pour s'y rendre, à moins que je me sois trompé. Mais en tout cas, c'est la première fois que je vois ce genre d'image depuis le début de la compétition des Jeux Olympiques Paris 2024. Vraiment, le Nigeria a versé la honte sur nos yeux et j'espère qu'ils pourront se justifier vis-à-vis de ce qui vient de se passer là, car on est dans une incompréhension totale, on se pose des questions, on n'a pas encore eu de réaction. J'espère qu'ils vont réagir durant les prochaines heures, les prochains jours, pour vraiment justifier, en tout cas donner des explications à ce qui se passe, car ce n'est pas du tout justifiable. Je pense que l'athlète ne pourra pas gagner, de toute façon, on n'a pas gagné, ça c'est sûr, c'était quand même évident. Euh, et j'espère vraiment que ça ne va pas se reproduire. J'espère que nos pays là vont prendre l'exemple sur d'autres pays qui mettent vraiment les moyens nécessaires pour leurs athlètes. Prenez les pays comme les pays asiatiques, comme la Chine par exemple. En fait, à l'issue de la compétition, les athlètes qui vont ramener une médaille vont avoir la médaille d'or, c'est 758 000 euros. 758 000 euros. Même la France ne donne pas ça. La France, on tourne autour de 70 000, 70 000, 80 000 euros. Même pas en fait, finalement. Donc, il y a tellement des enjeux que les athlètes sont prêts à tout donner pour leur pays. Mais il faut qu'ils aient le bon passeport. Et souvent, certains pays n'ont pas le bon passeport. Quand je dis le bon passeport, il faut qu'ils soient dans le bon pays qui est prêt à mettre de l'argent dans ce sport-là pour que eux, en retour, puissent ramener des médailles. Je voulais vraiment partager cette vidéo-là avec vous pour exprimer un petit peu mon mécontentement aussi. Parce que aujourd'hui, c'est le Nigeria. Demain, ça va être quel pays?
Il faut qu'on mette les moyens nécessaires pour les athlètes, pour des personnes qui représentent nos nations. C'est très important. Regardez les pays comme la France. Je suis allé regarder le match de basket féminin. Tu sens qu'il y a de l'engouement. Elles ont... En fait, c'est vraiment ce qu'il faut. Il faut mettre des moyens nécessaires. Et quand je parle de moyens, je parle d'abord d'équipement et de moyens financiers pour permettre aux athlètes de s'entretenir eux-mêmes aussi et d'acheter du matériel. C'est très important. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça aurait été votre pays. Qu'auriez-vous fait? Est-ce que vous allez rester sans rien dire ou est-ce que vous allez blâmer justement le ministère du sport? Parce que c'est la responsabilité du ministère du sport de fournir du matériel nécessaire et de mettre en place des moyens nécessaires pour les athlètes afin qu'ils soient dans de très bonnes conditions pour espérer amener au moins une médaille. On se retrouve en commentaire pour en débattre. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Au revoir.